2020, votre quart d'heure américain. Bonjour à tous, vous écoutez bien 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Bienvenue. À 130 jours de l'élection, replongeons cette semaine dans la campagne présidentielle américaine. Il fait nuit noire quand l'hélicoptère se pose sur la pelouse de la Maison-Blanche. Donald Trump descend, la cravate rouge défaite, il a la mine des mauvais jours. Le président américain revient tout juste de son meeting raté à Tulsa en Oklahoma, le premier depuis de longs mois pour cause de pandémie. La salle était vide aux 2/3 et Donald Trump un peu moins incisif que d'habitude. Il marche vers sa résidence, sa célèbre casquette rouge n'est pas vissée sur sa tête mais écrasée dans sa main. Une bien mauvaise séquence qui a fait le tour du monde. Les sondages ne sont pas bons, Donald Trump est distancé par son rival démocrate Joe Biden, y compris dans les États clés qui feront l'élection en novembre. S'il faut rester bien sûr prudent sur tout pronostic, ses intentions de vote donnent de l'espoir à une branche ultra minoritaire du camp républicain, les Never Trumpers, ceux qui n'ont jamais été convaincus par Donald Trump. Et ils ont du mal à se faire entendre dans un parti où les élus sont d'une fidélité sans faille au président et ses électeurs se disent satisfaits de son action à 80 voire 90%. Mais ces conservateurs anti-Trump dénoncent sa gestion de la crise du coronavirus et lancent une campagne publicitaire mordante pour donner de la voix aux républicains déçus, voire outrés par la présidence Trump. In 2016, I voted for Donald Trump. People asked me who I'll vote for in 2020. I said I'll vote for a tuna fish sandwich before I vote for Donald Trump again. Pour mieux comprendre ensuite pourquoi les électeurs républicains anti-Trump font parler d'eux, Jérôme Cartillier, le correspondant de l'AFP à la Maison-Blanche, revient sur cette bien mauvaise passe pour le président américain. La raison principale pour laquelle il est en difficulté, c'est que Donald Trump est mal à l'aise face à des crises majeures. Et il faut regarder les choses comme elles sont. Il a eu plutôt de la chance depuis son arrivée au pouvoir. Il n'a pas eu de crise majeure. Barack Obama était arrivé au milieu d'une crise financière et économique sans équivalent. Donald Trump est arrivé dans un contexte économique relativement, voire très favorable. Et puis, il n'a pas eu de crise diplomatique ou militaire majeure. Et puis là, coup sur coup, il en a eu deux, qui étaient bien sûr l'arrivée du Covid, puis les manifestations qui ont secoué l'Amérique contre les violences raciales. Et il n'aime pas gérer les crises, c'est très frappant. Il a du mal à trouver le ton, à gérer un dossier dans la durée aussi. Il aime les choses plus tranchées. Et là, d'un coup, on l'a vu en difficulté. Donc, il en a eu deux successives et il est mal à l'aise. Et il donne un peu le sentiment d'avoir du mal à sentir ce qui se passe dans le pays. Les inquiétudes, les peurs, les espoirs des Américains. Mais ce qu'on ressent beaucoup en le côtoyant, c'est la frustration. Il est frustré. D'abord, il l'a beaucoup dit ouvertement. Il pensait qu'avec les bons chiffres économiques avant l'arrivée du coronavirus, que l'élection était dans la poche en quelque sorte. Et donc il a l'impression que son jouet a été cassé. L'autre épine dans le pied en ce moment de Donald Trump, c'est la sortie d'un livre à charge de son ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. Peu réputé pour ses positions progressistes, Bolton a pourtant assuré qu'il ne voterait ni pour Donald Trump ni pour Joe Biden, son rival démocrate. Et Jérôme, en fait, que dit John Bolton de son ancien patron et quelle crédibilité accorder à ses propos ? Et il dit donc ce qu'on dit d'autres, c'est-à-dire Donald Trump n'a pas les qualités requises pour être à la présidence, pour diriger le pays. La liste est longue des gens qui l'ont dit avant lui. Simplement là, le tempo est particulier. On est à 4 mois d'élection, donc évidemment, ça a une résonance plus forte, ça fait plus mal. Et puis, John Bolton, il est donc à droite du Parti républicain. Il fait partie des faucons qui sont favorables à une ligne très dure sur la politique étrangère. Il représente en tout cas, il parle à un certain courant qui est pas énorme, mais qui existe au sein du Parti républicain. Et donc, ça inquiète la présidence, ça inquiète Donald Trump. Comme John Bolton, Monica Aft ne revotera pas Donald Trump en novembre. Cette avocate texane de 51 ans se mord les doigts chaque jour d'avoir donné sa voix en 2016 à l'actuel président. Elle m'a confié ses tourments. J'ai voté républicain à toutes les élections depuis mes 18 ans. Et j'ai voté pour Donald Trump en 2016. Pour être tout à fait honnête, j'ai un fils qui s'engageait dans l'armée. Ce n'est pas comme s'il était particulièrement informé ou quoi que ce soit.
Mais il m'a dit « Hé maman, Trump dit qu'il est à fond derrière l'armée. S'il te plaît, ne vote pas pour Hillary Clinton. » Et de toute façon, j'avais des doutes sur elle. À l'origine, je ne savais pas grand-chose de Trump, à part qu'il possédait de nombreuses propriétés immobilières, qu'il était un magnat, qu'il avait une émission de télé, et honnêtement, je croyais vraiment que c'était une blague. Vous voyez ce que je veux dire? Je pensais qu'il s'était créé un personnage pour le public, mais qu'en coulisses, il se comportait sûrement comme un être humain rationnel. Donc j'ai voté pour lui, pour mon fils. Quand avez-vous réalisé que voter pour Trump était une erreur? Sans doute le jour où, avant son investiture, je me rappelle penser avant l'investiture, ça va mal se passer. Il ne rigole pas. Il est si mesquin. Avant qu'il prenne le pouvoir, ça n'était rien comparé à aujourd'hui où c'est juste un désastre. Vous savez, virer des professionnels et des diplomates, des personnes intelligentes, c'est choquant. Donc vous pensez voter pour Joe Biden? Oh, absolument. Je vais voter pour Joe Biden, sans aucun doute, sûr à 100%. Allez-vous tout faire pour aider Joe Biden à être élu? Tout à fait. J'ai d'ailleurs donné de l'argent à sa campagne. Ça m'a fait bizarre. Je n'avais jamais fait don à une campagne démocrate auparavant, mais je l'ai fait. Je vais aussi essayer de rester informée, de le soutenir dans les conversations avec notre famille parce que les parents de mon mari Kevin et les miens sont des supporters de Trump, ce qui est très difficile et très surprenant. Ma mère est une immigrée. Je suis une Américaine de première génération et ma mère, immigrée d'Amérique latine, soutient Donald Trump. Donc c'est très dur d'en parler avec elle. Donc à toutes les personnes qui m'écouteront, je dirai pourquoi j'ai voté Joe Biden. Y compris mon mari et plusieurs de mes amis proches qui sont républicains, on est tous dans le même bateau. On ne va pas voter républicain pour ces élections. Même chez certains membres de ma famille, leur enthousiasme pour Donald Trump continue à s'effilocher au fil des jours. Quand il fait et dit des choses stupides et dangereuses, ils ne peuvent plus le défendre. C'est très intéressant parce qu'à votre échelle, il y a clairement une tendance d'électeurs républicains qui ne voteront pas pour Trump. Tout à fait. Dans mon cercle de proches, oui, je ne sais pas si c'est lié au niveau d'éducation, je parle d'amis du monde professionnel. Vous savez, on est tous très présents sur Twitter, on discute des enjeux avec ceux qui veulent bien nous écouter pour leur dire pourquoi ils ne peuvent pas voter à nouveau pour Donald Trump. Monica a envoyé une courte vidéo au mouvement Republican Voters Against Trump. Ce groupe formé fin mai a déjà publié environ 350 vidéos de conservateurs, républicains, ex-républicains ou électeurs de Trump repentis. Tous ont un point commun, ils ne voteront pas pour le réélire en novembre et l'initiative cartonne sur les réseaux sociaux. I voted for Trump. I deeply regret voting for Trump. In this coming election, I would vote for anyone, almost anyone, before I would vote for Donald Trump. I do intend to vote for Joe Biden. I used to joke, I would say, I would vote for a rat before I voted for a Democrat. Tim Miller fait partie de ce comité d'action politique qu'on appelle Super PAC ici aux États-Unis. Cette coalition dirigée par des Never Trumpers, c'est-à-dire d'anciens responsables ou proches du Parti républicain mais opposés à Trump, espère lever 10 millions de dollars pour faire perdre l'actuel locataire de la Maison-Blanche. Je suis conseiller stratégique du mouvement Republican Voters Against Trump. J'ai mené pendant longtemps des campagnes électorales pour le Parti républicain. J'ai été au porte-parole du parti, j'ai travaillé avec le sénateur John McCain. Ensuite, j'ai été directeur de la communication de la campagne 2016 de Jeb Bush. Après, je ne pouvais plus cautionner le parti. J'ai tenté d'empêcher la victoire de Donald Trump en 2016 et je fais de même aujourd'hui en 2020. Pourquoi vous ne pouvez pas faire campagne pour Donald Trump si vous êtes républicain? Campaign for Donald Trump, if you're Republican.
Il est clair que Donald Trump est foncièrement incompétent pour être président des États-Unis. Il n'a ni respect ni intérêt pour les valeurs américaines, celles qui m'ont rapproché du Parti républicain et de la politique. La liberté d'expression, le pluralisme, l'accueil des immigrés, le respect de l'état de droit, en quelque sorte, avoir un pays qui est une ville lumière sur la colline, comme disait Ronald Reagan. Donald Trump se fiche de tout cela. Il ne se soucie que de lui-même. C'est un personnage narcissique, sans qualité particulière pouvant compenser son caractère. Qu'est-ce que les Republican Voters Against Trump? Notre groupe lance une campagne de communication de plusieurs millions de dollars pour donner la parole aux vrais républicains à travers le pays, pour qu'ils racontent leurs histoires et expliquent pourquoi ils ont voté pour Joe Biden ou ne pas voter pour Donald Trump, souvent pour la première fois de leur vie. On pense que ce projet peut aider à créer un élan en donnant du courage aux républicains pour abandonner ce président. On croit que c'est important pour les électeurs qui doutent de Donald Trump d'entendre d'autres personnes comme eux expliquer pourquoi ils ont pris cette décision. Donald Trump, to hear from other people like them talk about why they've made this decision. What we're trying to do is move. Ce qu'on essaye de faire, c'est de déplacer ce segment de l'électorat, faible en proportion mais important, ces électeurs qui ont voté Donald Trump en 2016 sans l'apprécier personnellement, mais qui l'ont fait par haine d'Hillary ou parce qu'ils étaient juste habitués à voter républicain. On essaye de les éloigner le plus possible de Trump en 2020 pour faire élire Joe Biden. Off of Trump in 2020 in order to help Joe Biden get elected president. Ces dernières semaines, une autre coalition, The Lincoln Project, fait un tabac sur les réseaux sociaux avec des vidéos rythmées. Ces conservateurs anti-Trump décochent des flèches aiguisées contre le président américain. There's mourning in America, and under the leadership of Donald Trump, our country is weaker and sicker and poorer. Leurs vidéos enregistrent des centaines de milliers, voire des millions de vues. Paid for by the Lincoln Project, which is responsible for the content of this advertising. The Lincoln Project, c'est un petit tacle réglementaire contre l'actuel locataire de la Maison-Blanche qui admire l'iconique président républicain Abraham Lincoln. L'un des cofondateurs de ce groupe est l'avocat conservateur George Conway. Difficile à croire, il est aussi le mari de Kellyanne Conway, l'une des conseillères les plus proches et les plus fidèles de Donald Trump. The Lincoln Project, Republican Voters Against Trump, ces deux groupes proviennent de la même mouvance, les Never Trumpers. Mais ces initiatives ne font pas peur à l'actuel président. J'ai contacté son équipe de campagne qui m'a répondu par email, je cite, « Tout effort de la part d'anciens républicains mécontents est voué à l'échec ». Robert Saldin est professeur de sciences politiques à l'Université du Montana. Il a coécrit avec Stephen Telles un livre sur les conservateurs anti-Trump, Never Trump, The Revolt of the Conservative Elites, non traduit en français. I think they are having a real moment right now. There are some groups that have formed, notably the Lincoln Project. Je pense qu'ils sont dans un moment opportun. Des groupes se sont formés comme le Lincoln Project et les Republican Voters Against Trump. Ce sont des organisations principalement dirigées par des professionnels des partis, de la politique, des personnes qui font campagne, qui sont dans les médias, des gens qui ont consacré leur carrière à faire élire des républicains, du président jusqu'au plus petit poste. Et ils ont eu beaucoup de réussite. Et maintenant qu'ils ont formé ces organisations, ils ont publié, je crois, les meilleures publicités de ce cycle électoral qui ont été assez efficaces. The Never Trump movement, such as it is, has always been relatively small in number, but it does have a real outsized. Le mouvement Never Trump a toujours été plutôt faible en nombre, mais il a un vrai effet démesuré dans l'univers médiatique. Beaucoup de ses membres apparaissent à la télévision. Ils publient des tribunes dans certains grands magazines et certains journaux. Magazines and newspapers. Mais Robert Saldin relativise l'influence des Never Trumpers. Le parti républicain est bel et bien en rang serré derrière Donald Trump. Si vous observez le comportement des élus du Congrès, ils sont tous derrière Donald Trump, à l'exception peut-être de Mitt Romney. Ceux qui ont ouvertement dénoncé Trump sont pour la plupart d'anciens membres du Congrès. Jeff Flake, sénateur de l'Arizona, Mia Love, élu de l'Utah,
Mark Sanford, élu de Caroline du Sud, et une poignée d'autres. Mais ces individus ont plus ou moins été excommuniés du parti, car ils ne sont pas suffisamment redevables à Trump. Those people have basically been purged from the party because they were insufficiently beholden to Trump. In terms of like just voters out there in the public, côté électeurs, beaucoup de ceux opposés à Trump se sont éloignés du parti. On a donc une version davantage trumpiste du Parti républicain comparée à ce qu'il était il y a 4 ans. Donc je pense que c'est tout à fait correct de dire qu'aujourd'hui, le Parti républicain est le parti de Trump. So I think it's absolutely correct to say that at this point in time, the Republican Party is Trump's party. Après le meeting raté de Tulsa, le président candidat continue ses déplacements. Donald Trump était en Arizona le 23 juin et il est attendu dans le Dakota du Sud pour célébrer la fête d'indépendance américaine début juillet. C'est la fin de cet épisode de 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Si vous aimez ce programme, parlez de nous autour de vous. Laura Hakoun et Salima Belhadj étaient derrière la préparation de ce numéro. Un grand merci aussi à Brigitte Dussault et Lucie Aubourg. Si vous avez des idées de sujets, des commentaires, écrivez-nous sur Twitter à @AntoineBV ou par email à antoine.boyer@afp.com. À vendredi prochain, américainement vôtre.